Bonjour, les Lakers de Los Angeles sont de retour. On ne vous les avait pas encore montrés cette saison. On va les découvrir ensemble aujourd'hui à l'occasion de ce premier tour de play-off. Les Lakers et Seattle sont à égalité, une victoire partout. Le premier à 3 victoires est qualifié. Et l'avantage, Georges, pour les Lakers, c'est de recevoir aujourd'hui et lors du prochain match parce qu'ils l'ont emporté une fois à Seattle. Déjà, l'équipe de Seattle est dos au mur. Après avoir perdu le deuxième match à domicile, ils ont perdu l'avantage du terrain. Il faut absolument arracher une victoire dans un des deux prochains matchs. Seattle avait pourtant remporté le premier match assez facilement, 96-71. Et on se disait alors que ce premier tour serait une formalité, c'est ce qu'on se disait. Et lors du deuxième match, les Lakers l'ont emporté de 2 points, 84-82. Première interception d'Anthony Piller, l'arbitre a sifflé. De toute façon, sympa quand même de découvrir cette équipe des Lakers avec Piller, avec Van Exel, avec Divac, des joueurs qu'on voit très souvent dans les top 10. Est-ce que le Showtime serait le retour? Dans un certain sens, oui. Les Lakers adorent pratiquer le jeu rapide. On a vu Van Exel très performant cette saison à la passe et aussi à la marque, comme Anthony Piller. Ce sont tous des jeunes joueurs à découvrir. Et c'est bien de voir ce match parce que ces derniers temps, on s'est beaucoup concentré sur la conférence Est et le retour de Michael Jordan. Mais il se passe aussi des choses très intéressantes en NBA et au plus haut niveau. Shawn Kemp. Au rebond d'Etlef Schrempf au milieu de 4 joueurs des Lakers. Encore une fois, interception d'Anthony Piller qui essaye d'y aller seul, qui est bloqué, qui ressort derrière la ligne et donne à Van Exel. C'est vraiment la révélation, Van Exel. Oui, un joueur qui a beaucoup de caractère, parfois même un mauvais caractère. Vlade Divac ressort sur Ceballos, lui aussi. Nate McMillan pour Shawn Kemp. Cette équipe a fort potentiel athlétique avec 8, 9, 10 joueurs très performants, mais avec une mentalité assez friable. La plupart des joueurs de Seattle, après l'élimination par Denver l'an passé au premier tour, avaient dit plus jamais ça. Van Exel. Il faut se dire aussi que les stars de Hollywood sont de retour dans le forum de Los Angeles. Cela aussi motive les jeunes loups. Schrempf. En pénétration, ça ne rentre pas. Rebond favorable à Cédric Ceballos. Van Exel joue pour lui-même. Quelle manière de ballon, ce Nick Van Exel. Dit, ben non, j'ai été placé où il faut, selon l'arbitre. Le deuxième, déjà une faute technique et un lancer franc pour les spécialistes de la NBA, mais il a complètement relancé les Lakers cette saison. Et pourtant, les supporters étaient un peu sceptiques au départ quand il est arrivé. Il les a tous mis de son côté. On disait un homme du passé, mais il est très présent. Piller. Au centre. On voit surtout des joueurs très dynamiques, très actifs, maillot pour jouer les playoffs, mais finalement, l'équipe de Los Angeles a préféré jouer avec les joueurs qui ont fait la saison régulière. C'est tout à fait normal. Magic Johnson, qui est vice-président du club actuellement, et actionnaire. Ceballos donne pour Vlade Divac. Vlade Divac a réussi sa meilleure saison en NBA. La saison prochaine, il pourrait faire le All-Star Game. Et déjà, grosse inquiétude pour les Seattle Sonics qui prennent vraiment un très mauvais. Seattle a eu un calamiteux 28 sur 88, c'est-à-dire un petit peu plus de 31% de réussite. Regarde à l'intérieur, il y a Shawn Kemp, très présent depuis le début des playoffs. Encore une fois, défense très agressive des Lakers. Voilà la défense dont vous nous parliez. Georges passe à terre pour Anthony Piller. Fantastique, double parlette hollywoodienne et debout. Van Exel, on disait un joueur avec beaucoup de caractère, beaucoup de charisme aussi, beaucoup d'enthousiasme. Comme toute cette équipe. Regardez Lynch, on l'a vu en finale universitaire avec Caroline du Nord. Vraiment des jeunes joueurs pleins de talent. Les Lakers sont de retour sur ce qu'on voit depuis le début de cette partie. Dans les deux premiers matchs, Shawn Kemp a été très adroit pour Seattle. On voit que Los Angeles marque moins de points par rapport à la saison. Mais en playoff, c'est un peu logique. À l'intérieur pour Shawn Kemp, qu'on trouve encore une fois bras roulés. Et Lakers qui ne perdent pas une seconde. Avec Van Exel, 8 points d'avance pour Los Angeles qui prend un excellent départ. Seattle doit jouer davantage à l'intérieur avec des joueurs dynamiques comme Shawn Kemp. Divac dos au panier en train de travailler. Pas de solution, prise à 2 sur le Divac.
Ballon qui arrive jusqu'à Eldon Campbell. Un petit peu court, mais il suit son ballon. Les seuls Sonics de Seattle à surnager depuis le début des playoffs. Oui, 59% de réussite. Le reste de l'équipe, 35% lors des 2 premiers matchs. Surnager, c'est un peu sévère, disons, à être à son niveau. Divac. Piller. Wow, quelle adresse! Les attaquants de Los Angeles à l'intérieur d'affilée pour Seattle. C'est vrai, il y a Divac et Campbell qui sont des très bons contreurs dans la raquette, mais ce sont quand même pas des super défenseurs. Donc il faudrait aller chercher des paniers de près côté Seattle. Anthony Piller pour Vlade Divac. Passeur hors pair Divac pour un intérieur. Il y a vraiment que Robinson qui dans ce domaine peut le concurrencer. Les 2 tours jumelles ensemble, Campbell et Divac. Gary Payton pour Schrempf. Attention à l'interception de Piller. Donc ils défendent vraiment. Il y a Perkins, il y a Payton. Perkins, l'ancien Laker. Eh oui. On pensait que le showtime était terminé quand en début de saison, notamment James Worthy, le seul vrai ancien de cette équipe encore présent, avait annoncé sa retraite. Et là, le public est de retour et le spectacle également, même si là, c'est Payton qui est en train de le faire. Oh là là, pas de repli défensif. Panier marqué par l'adversaire. Pas de répit. Kurt Rambis qui a encore joué cette saison, c'est étonnant, à Los Angeles. On l'avait vu pourtant avec les anciens de Magic Johnson faire un tour. Il a quand même européen. fait 26 matchs avec les Lakers cette saison. Campbell, ça joue bien, Ceballos. Prend le shoot. Wouh, quelle adresse! Il disait, j'ai pris un risque en train de devenir une forte équipe. Il dit à chaque poste. Équipe surprise de ces playoffs, à condition bien sûr de l'emporter aujourd'hui, parce que sinon Seattle reprendrait l'avantage du terrain. 33 victoires l'année dernière en saison régulière. De plus cette saison, c'est énorme. Là vous avez vu un résultat s'afficher, c'était le 3e match entre New York et Cleveland. New York est allé l'emporter à Cleveland de 2 points. Heureusement pour les Knicks parce qu'ils avaient perdu le 2e match au Madison Square Garden. Campbell. Ça repart pour les Lakers. On se dit que la fragilité de cette équipe de Seattle, c'est peut-être une fragilité psychologique finalement. Complètement. Payton, on va voir si elle est forte, si elle l'emporte ce soir. Johnson, Ervin Johnson. Rebond et récupération. Piller rapidement pour Ceballos. Van Exel, ça joue à 1000 à l'heure dans cette équipe des Lakers de Los Angeles. Le ballon qui remonte le terrain à une allure absolument étonnante. Van Exel à l'intérieur pour Campbell, c'est bien joué. Et Lynch qui ne termine pas l'action, qui ne conclut pas, il n'y a pas faute, il va se battre pour récupérer cette balle quand même et ne pas... Ancienne vedette de Caroline du Nord, qui a marqué 2 points dans chacun des 2 premiers matchs. Sur ce qu'on voit, Georges, depuis le début du match, on sent qu'il y a un collectif aux Lakers qu'on ne voit pas forcément souvent en NBA. Équipe altruiste. C'est un esprit, je dirais, comme dans le basket universitaire, avec cet enthousiasme de gamin. Une sorte de dynamique de victoire impressionnante. Quel élan! Et c'est une équipe jeune en plus. Payton. Mais on dit ça tout en oubliant que dans la saison régulière, Los Angeles avait perdu 8 des 10 derniers matchs. Peut-être qu'ils pensaient déjà aux playoffs. Askew, encore une fois, c'est Askew qui va prendre ce rebond offensif et marquer juste derrière. Et remise en jeu immédiate, on n'attend pas une seconde, même moins. C'est immédiat. Eddie Jones est sur le terrain. Vous l'avez vu donner le ballon pour Ceballos. Eddie Jones, Oh, c'est bien fait de la part de Gary Payton. Payton obligé de revenir tout de suite en défense parce que tout à l'heure il a marqué comme ça. Personne n'est revenu et les Lakers ont marqué un double pas après. Eddie Jones, il est en bas avec son numéro 25. Et il avait été sacré meilleur joueur du Rookie Game lors du All-Star à Phoenix cette saison. Vous l'aviez vu sur Canal sûrement. Et Ceballos, la révélation dont on vous parlait. 22 points en moyenne par match cette saison, Cédric Ceballos. Et surtout, plus de 50% de réussite dans les tirs. Donc, c'est pas un arroseur. Hein. C'est un joueur qui a un bon pourcentage. Van Exel, 15 secondes à jouer dans ce premier quart-temps.
Ils peuvent quasiment garder le ballon jusqu'à la fin. Ceballos. Ceballos joue pour lui. Oh là 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 là! C'est très très fort! Eddie Jones, on sait qu'il peut monter dans les doigts, celui-là! Maman! Fabuleux carton des Lakers de Los Angeles qui mènent largement ce match contre Seattle avec un panier inimaginable. On va le revoir une fois d'Eddie Jones. Surtout le timing, le ballon est 1 mètre au-dessus du cercle. Eddie Jones saute au bon moment pour la claquette dunk. Eddie Jones, numéro 10 de la dernière draft. Et là encore, Georges, il y a un homme, Lakers, c'est Jerry West qui est allé chercher lui-même tous ces joueurs. Oui, c'est le general manager, l'ancienne vedette, le super shooter des Lakers des années 70. Mais il a un véritable nez pour trouver des joueurs, disons au moins cotés à la sortie de leur cycle universitaire. Parce que Van Exel, quand même, fallait aller le chercher. Il est numéro 37. C'est un peu comme Sam Cassell à Houston. Rebond pour Campbell. Rapidement, Van Exel à 3 points. Inouï. Inouï sur ce qu'on voit depuis le début de la partie. Un vague qui déferle. Pas de répit pour les Sonics. Ils ne peuvent pas se regrouper parce qu'il y a une pression permanente en attaque. Et pourtant, c'est une équipe vive également, les Sonics de Seattle. C'est une équipe rapide, mobile et qui là est prise à son propre jeu. Eddie Jones avec Elden Campbell. Claquette de Divac. Régulier, ils sont allés gagner 2 fois dans le Tacoma Dome où Seattle jouait ses matchs à domicile. Avant les playoffs, tout ça. Avantage psychologique à prendre en compte, c'est certain. Superbe, cette remise de Campbell pour Divac. A complètement perturbé les joueurs. Il s'en est pas fallu de grand chose. On parlait de la pitoyable adresse des Sonics de Seattle. Il faut dire que les Lakers ont fait fort également lors du deuxième match avec plus de 52% de réussite. C'est bien fait, mais ça ne rentre pas. Et le rebond est encore une fois pour Campbell. Passe à terre pour Van Exel. Et tout ça se joue encore une fois dans une ambiance Van Exel. You can't stop me. Vous ne pouvez pas m'arrêter, doit penser Nick Van Exel. Un joueur qu'on a vu d'ailleurs avec une tournée de joueurs universitaires en France à Levallois il y a 2 ans, avant de commencer sa carrière aux Lakers. Le public du Forum d'Inglewood qui se lève comme au plus beau jour, qui ne sont pas si lointains que ça parce que les Lakers étaient encore en finale. Souvenez-vous, en 1991 contre les Bulls de Chicago. Et l'éclipse n'aura duré que l'espace de quelques années. Si Van Les équipes de la conférence Ouest. Voilà le vice-président des Lakers maintenant, Magic Johnson, qui vient de faire une tournée avec son équipe All-Star. Il était au Japon notamment. Et il y avait Karim Abdul-Jabbar qui a fait équipe avec Magic cette fois-ci. Il adore jouer encore Magic, il adore le basket. Van Exel, 16 points toujours. C'est Gary Payton avant le match qui disait on va voir si on est vraiment très très fort, si on réussit à gagner les 2 matchs qui viennent au Forum. Là on sera une bonne équipe. Faut déjà commencer par gagner celui-là. Sam Bowie. 2 équipes ont des gros problèmes avec le repli défensif. Van Exel pour Ceballos. Dunk main gauche, regardez. Il est puissant. Et Divac aussitôt pour Van Exel. Qu'est-ce que c'est rapide. On voit pourquoi les Lakers tournaient à 105 points en moyenne par match en attaque. Mais c'est vrai qu'en défense, ils tournaient également à 105. Après toutes ces contre-attaques, les 2 équipes devaient être bien essoufflées. Ça fait 2 fois qu'ils s'arrêtent exactement devant la ligne à 3 points. Nick Van Exel. 17 points en moyenne. Ceballos. Un peu de chance là. Il a quand même le touché. On sait que c'est le pivot qui shoot le plus à 3 points de toute la NBA, Sam Perkins. On ne peut même pas dire que c'est un pivot vraiment, sauf par sa taille. Joueur polyvalent. Divac. Ceballos. Van Exel, 8 ballons perdus déjà pour Seattle, 4 pour Los Angeles. Van Exel pour Divac, mais le ballon revient sur lui. Piller. Et au rebond. Très fort.
7 points. Seattle revient, il y avait 17 points tout à l'heure, il n'y en a plus que 7. Van Exel, bloc de Divac, écarte pour Piller. Et un pourcentage de réussite qui est en baisse du côté des Lakers. Boum! Encore une contre-attaque et on relance derrière. Denver a été élu le meilleur défenseur de l'année en NBA. Et dans ce classement, Scottie Pippen était deuxième et Hakeem Olajuwon, le vainqueur l'année dernière, troisième. Hakeem Olajuwon, auteur d'une grosse partie lors du deuxième match contre Utah, à Utah, Salt Lake City. Houston l'a emporté, les deux équipes sont à 1-1 et le troisième match se déroule ce soir. Divac. Van Exel. Avec l'aide de Divac, Van Exel va travailler en 1 contre 1. C'est Schrempf maintenant qui vient. Oh, bonne passe ou shoot raté. Airball. Ceballos. Avec la planche. Maintenant, plus rapide que Campbell qui réussit quand même à bien se positionner en défense. Belle passe de Schrempf. Askew qui perd la balle au profit de Nick Van Exel. Lui, il est rapide et il peut donner pour Ceballos. Ils ont joué davantage intérieur en attaque pour recoller à la marque. Ah, ça va compter. Accordé. Quel showman celui-là. Vivre. Il a un premier pas très rapide également, Van Exel. Chose essentielle dans la NBA, on est obligé de défendre en individuel. Campbell pour Anthony Piller. A hésité à prendre le shoot, il aurait peut-être pu, mais comme il ne reste que 30 secondes quasiment, les Lakers de Los Angeles vont chercher à gagner un petit peu de temps avec Ceballos. Campbell, Piller, Divac. Ballon qui circule parfaitement et Divac qui finit par prendre le shoot et marquer. C'est simple. Il aime bien se mettre face au panier, Vlade Divac. Seattle a réussi un 18-2 en deuxième quart-temps. Regardez le panier de la première mi-temps d'Eddie Jones. NBA quasiment instantanément. On peut dire aussi que c'est le moment pour les Supersonics de se secouer. Excellent, Georges. Piller. Ceballos pour Campbell. Prend le meilleur sur Sean Kemp. Avec Schrempf. Choisit de passer au centre, perd le ballon. Et la contre-attaque, Van Exel, Piller. Van Exel qui termine cette action. Non, c'est Piller qui la termine. Oui, Piller qui apporte beaucoup. Eddie Jones un peu de... On voudrait vous dire que samedi après-midi à 14 h, vous aurez de toute façon du basket. Mais alors comme on ne connaît pas évidemment le résultat de la demi-finale retour que vous pourrez... que Seattle a amélioré depuis la première mi-temps. Elden Campbell. Piller pour Ceballos. Et Divac qui est en train de croiser avec Elden Campbell est en train de laisser du champ surtout à Cédric Ceballos pour pouvoir jouer en pénétration et provoquer la faute comme il le fait. Des Barkley, des Kevin Johnson avec les Suns de Phoenix. Même si c'est vrai, il avait gagné un concours de smash avec un dunk, les yeux bandés. Il était très copain avec Charles Barkley d'ailleurs. Les deux joueurs adoraient se chambrer en permanence dans les vestiaires. Campbell. Campbell qui travaille dos au panier. Et ils sont toujours en train de taper sur le ballon, de chercher l'interception. Tandis que là, on est un contre un avec un petit et d'autres. Eddie Jones s'en va et laisse le passage à Ceballos. Et c'est Divac qui va se battre au rebond offensif face à 3 joueurs de... Et on voit aussi que Divac a poussé un peu pour prendre la position. Ils l'ont à travers la gauche. Eddie Jones passe lobé pour Vlade Divac. Kukoc et Raja au téléphone pour prendre leurs nouvelles. Lloyd Daniels, vous le découvrirez demain soir, donc encore une fois à partir de 18h15 de Los Angeles. McMillan. Avant la fin du troisième quart-temps et on risque de vivre un dernier quart-temps époustouflant. Divac. Oh là 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 là.
Ça fait du bien parce que Los Angeles commençait à douter. Gary Payton, 3 secondes pour shooter. C'était difficile. Fin du troisième quart-temps. Kemp qui vient de réussir un geste absolument inimaginable. Regardez où il va aller chercher ce ballon. Il a sa tête au niveau de l'arceau. Vous entendez cette clameur dans le forum. Eddie Jones. Il fait du bien, qui relance complètement les legs. Tiens, mais n'arrive pas à revenir à moins de 7 points. Bon ballon pour Eddie Jones. Préfère s'approcher encore, Eddie Jones. Oh, c'est beau ça. C'est beau. Ah ben, il s'est réveillé lui aussi. Hein. Je disais 2-0 en faisant faute. Et là, c'est vraiment l'explosivité, comme on dit aux États-Unis. Et Gary Payton maintenant qui achève face à droite, il y va seul. Payton, c'est difficile ce qu'il fait, Gary Payton. Il y avait peut-être une autre solution, je ne sais pas. Il y avait une bonne défense de Van Exel surtout. Hein. Il est bien revenu et il s'est placé devant Payton qui était obligé de se retourner. Van Exel. Bonne défense et puis bonne attaque de Van Exel qui avait perdu un peu son adresse. Là aussi, c'est un panier important, ce panier de Van Exel. À 3 points alors que Seattle, à chaque fois que Seattle revient, eh bien les Lakers réussissent à repartir devant et à reprendre un net avantage. Il y en a des stars dans le forum aujourd'hui. Il me fait vraiment penser à Sam Cassell en finale NBA l'année dernière. Exactement. Jeune loup, plein de culot. Voilà, un moins jeune loup, mais qui a toujours autant de culot. Et le propriétaire, Jerry Buss, propriétaire des Lakers de Los Angeles. Norm Nixon, l'ancien arrière. Dennis Weaver, l'acteur de la télé. C'est pas Jean-Luc Delarue, hein, c'est l'autre là, comment il s'appelle. Et à ne pas la perdre pour Nick Van Exel. Il va falloir protéger chaque ballon. Calmez-vous. Les minutes qui viennent sont diablement importantes. Eddie Jones pour ses ballos. Quel shoot! Il dit à tout le monde de se calmer, il prend le shoot. Pat se blesse. Mais bon, ce n'est pas trop grave. On se souvient comment, pendant la courte période que Magic a entraîné les Lakers, que Magic trouvait vraiment les joueurs modernes pas assez engagés, trop individualistes. Seattle qui n'a absolument pas le droit de perdre aujourd'hui. De toute façon, quoi qu'il arrive, Van Exel essaye de passer. Payton, un des meilleurs défenseurs de la... Premier tour de play-off, Georges, fantastique. Et plein de surprises. On vous disait la semaine dernière, dans les séries, et tout est chamboulé. Et c'est ce qu'on voit, les Lakers ont gagné à Seattle et les Sonics ont été complètement perturbés. À 75% de réussite au lancer franc cette saison, il est loin d'être le plus mauvais, Sean Kemp. George Karl qui secoue la tête, l'air de dire... Très longtemps avec Magic et Jabbar. Divac a raté le premier, réussi de la fin du match. Il a beau sourire. 32 secondes. Et Seattle est sûr de récupérer un dernier ballon. Ah, c'est insoutenable cette fin de match. Nick Van Exel. Mais si Los Angeles marque ici, les carottes sont cuites pour les Sonics. Anthony Piller pour Vlade Divac. Le moment le plus important du match. Divac a le ballon entre les mains et il joue pour lui, faute. Un des deux lancers francs. Tout à l'heure, il en a raté un. Le lancer à 2 possessions pour revenir. Wow. Quel sang-froid. Et Seattle, tous les joueurs commencent à baisser la tête. Ils savent très bien qu'avec 24 secondes et 5 points d'écart, ça va très mal. Charlie Sheen, comme dans un de ses plus beaux rôles. Ah, il est expansif, hein. Là, c'est Al Davis, le propriétaire des Raiders de Los Angeles, équipe de football américain. Voilà, on peut vous dire que toutes les vedettes sont là. C'est quasiment une mission impossible. En plus, il faut marquer une fois à 3 points.
Schrempf. Il y a des shooters pour ça. Encore. Faut-il pouvoir le faire? Detlef Schrempf. C'est à 2 points pour commencer. Tout terrain de la part des Sonics de Seattle. Et faute sur Nick Van Exel. Oh là là, Seattle avait une bonne occasion. Ce ballon. Nate McMillan est sur le plancher. On l'a vu, c'est un des meilleurs intercepteurs de la ligue. Et comme il faut, de toute façon, intercepte au moins une fois. Prend un visage. Oh, mauvaise passe. Incompréhension entre Schrempf et McMillan. C'est terminé pour Seattle et les Lakers vont l'emporter. Encore un ballon perdu. Seattle va le récupérer, mais c'est terminé en 6 secondes et 4 dixièmes. C'est impossible de revenir. Et les Lakers qui sont en train de créer pour l'instant l'image de Van Exel qui est en train de remercier le public. Debout le forum d'Inglewood pour remercier Los Angeles d'en être là et de mener 2 victoires à 1 face à Seattle. Firmé maintenant. Il faut ajouter qu'ils ont fait tout ça sans Sedell Threatt, que vous voyez là en tenue de ville. L'autre. Mauvaise passe, mais enfin, quoique, si Seattle marque à 3 points maintenant. Franchement, la passe est complètement ratée. Farfelu. C'est ça, il a compris. Il n'est même pas allé vers le shooter parce qu'il fallait surtout pas laisser une action à 4 points. De temps de jeu. Bravo Nick. Prochain rendez-vous avec le basket demain soir pour la demi-finale retour du championnat de France.